L'incident qui a entaché la vie du roi David est connu, c'est l'épisode où il convoite la femme d'Uri, Bethsabée. Il envoie Uri sur le front, qui va mourir au combat, et s'empare de la femme de Uri, de Bethsabée. Bien, le prophète Nathan va être envoyé par Dieu pour réprimander le roi David. Nathan, le prophète, va raconter à David, au roi David, une parabole. Deux hommes habitaient une même ville, l'un riche, l'autre pauvre. Or, deux hommes habitaient une même ville, c'est-à-dire que ces hommes-là se connaissent. Le fait qu'ils se connaissent, c'est un facteur aggravant de la faute. Parce que lorsqu'on connaît une personne et que malgré tout, on commet envers elle un méfait, une faute, la faute, elle est d'autant plus grave. Le riche possédait menu et gros bétail en très grande quantité. David possédait des femmes en grande quantité. Il avait, on va dire, le choix parmi tout ce harem, mais le pauvre, lui, Uri, ne possédait qu'une petite brebis. On veut bien sûr parler de Bethsabée. Il la nourrissait et elle grandissait auprès de lui et de ses enfants, mangeant de son pain, buvant dans sa coupe, reposant sur son sein, traité comme sa fille. C'est la description que fait Nathan de Uri protégeant Bethsabée. Or, l'homme riche reçut la visite d'un voyageur. David reçut la visite. Le voyageur ici, c'est le symbole, l'image du mauvais penchant, le Yetzer Hara. Il est appelé dans les textes le voyageur parce qu'au départ, il vient de manière furtive. Il ne fait que passer. Et bien sûr, les fautes se répétant, il devient un invité un peu plus installé chez la personne. Et finalement, il devient même, lorsque l'homme persiste dans ses péchés, il devient le maître de maison. Donc ici, le riche reçut la visite du voyageur qui est le mauvais penchant. On a compris que David, pris par le désir d'épouser Bethsabée, commet la faute et, trop ménagé de ses propres bêtes pour en offrir une à son hôte, il s'empara de la brebis du pauvre, de Bethsabée, et la servit à l'hôte. Il l'offre à son mauvais penchant, qui s'appelle désormais Lot, qui était venu chez lui. Lorsque le roi David, entendit cette parabole qu'il n'avait pas saisi, dont il n'avait pas saisi le sens, le texte nous dit qu'il entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: il mérite la mort, l'auteur d'une telle action, et la brebis, il doit en payer 4 fois la valeur parce qu'il a commis cet acte et n'a pas eu de pitié. Il mérite la mort est quand même une exagération parce que selon la Torah, celui qui vole une brebis, un objet, il doit en payer uniquement le double, il n'est pas passible de mort. Mais vu la gravité morale de l'acte de cet homme riche, David est vraiment révolté. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il mérite la mort. Et Nathan, bien sûr, dit à David: c'est toi-même, cet homme, c'est toi-même. Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël. Je t'ai préservé de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai établi chef de la maison d'Israël et de Juda.
et si c'était trop peu, je t'en aurais encore ajouté tant et plus. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur et fait ce qu'il lui a déplu? Quelques versets plus tard, eh bien, on a la réaction de David qui dit à Nathan « J'ai péché envers le Seigneur » et nos sages nous disent que la réaction de David est en totale opposition avec celle de Shaoul, qui l'a précédé et dont on sait qu'il a également lui-même désobéi à la voix de Dieu. Mais Shaoul, contrairement à David, avait reconnu sa faute, mais avait trouvé des prétextes, a voulu justifier sa faute. Or ici, de manière inconditionnelle, David dit « J'ai péché envers le Seigneur », point, sans chercher à se justifier. Et Nathan répondit, le prophète lui répond « Eh bien, le Seigneur a effacé ta faute, tu ne mourras point. Toutefois, comme tu as par ce péché induit en blasphème les ennemis du Seigneur, l'enfant qui t'est né doit mourir. » C'est ce qui s'est produit. Mais à la suite de cela, David a voulu consoler bien sûr Bathsheba, et Dieu leur a donné un autre enfant qui s'est appelé Salomon, Shlomo Améler, le futur roi Salomon, que David d'ailleurs a appelé également, comme on l'a déjà dit, Yedidia, le bien-aimé de Dieu.